Avant ce jour, je reniais mon ami, puisque ma religion diffère de la sienne. Mais mon cœur est devenu apte à accueillir toute forme. Il est pâturage pour les gazelles et abbaye pour les moines, temple pour les idoles et Kaaba pour qui en fait le tour. Il est l'étable de la Torah. Shehnaz aime beaucoup ce poème d'Ibn Arabi. Ce grand philosophe arabe a rencontré des personnes de diverses confessions et son poème est un appel à accueillir avec bienveillance toutes les religions. Un appel auquel Shehnaz, de confession musulmane, est sensible et cela a commencé dès son plus jeune âge. J'ai toujours vécu dans ce dialogue interreligieux, même si on ne le nommait pas expressément. Parfois j'allais chez les copines pour Noël, et puis les copines venaient chez moi pour l'Aïd, pour la fin du Ramadan par exemple. On a toujours été dans cet échange et ça s'est toujours fait de façon vraiment spontanée et naturelle. On n'a jamais mis vraiment un mot là-dessus. Enfin voilà, c'est quelque chose, on va dire, qui est inné. Inné et pour cause, la rencontre des croyants de toutes les religions est un réel engagement dans la famille de Shehnaz. Le groupe de dialogue interreligieux est né de la rencontre de mon père, Idriss Issop Banyan, avec l'évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry. Bon, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis toujours, et puis il a toujours été dans ce vivre ensemble et dans ce dialogue depuis l'enfance. Le but, c'était d'y instaurer une sorte de prise de conscience de cette diversité culturelle et de faire en sorte qu'elle nous rassemble, qu'elle nous réunisse et qu'on en fasse une force. Rassembler au-delà de la différence religieuse, faire de cette diversité une force, Shehnaz veut poursuivre l'engagement de son père. Militer pour la rencontre des religions est un symbole fort pour elle et d'autant plus en tant que femme. Les femmes ont toujours eu une place dans ce groupe de dialogue interreligieux. Elles ont toujours été présentes dès le début de la création du groupe. On porte un autre regard sur les choses. On va peut-être régler des conflits de manière différente que celle que ferait un homme, par exemple. J'aimerais bien contribuer à la pérennisation de ce groupe de dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, nous avons aussi une instance de femmes, le GDIR Femmes. Bien, bonjour à toutes, bienvenue encore une fois. Depuis 2 ans, Shehnaz s'engage dans le groupe des femmes du dialogue interreligieux de La Réunion. Chaque mois, la rencontre a lieu chez Peggy, secrétaire générale de l'association. C'est des moments de partage sincères, spontanés. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a sur le cœur. Chacun a donné, chacun a partagé. Et la nécessité de cette rencontre, justement, se trouve dans ce partage. Nous, les musulmans, là, ce week-end, nous allons célébrer le Mawlud Nabi. Autrement dit, la naissance du prophète. Plus de 7 religions se rencontrent au sein de ce groupe. La sororité s'organise autour de ce partage spirituel avec Daniel, Peggy, Rachida ou Bénédicte. Moi, je suis musulmane, toi, tu es juive, et toi, tu es chrétienne, et toi, tu es bahaï ou hindou. Mais ça va pas mettre des barrières. Au contraire, on est là pour faire tomber les barrières. Mon cœur est un grand pays où les salams répondent au bonjour, où les shalom étreignent les namas. La rencontre se poursuit autour d'une prière en français et en arabe. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. J'aime beaucoup ce moment de prière où je suis seule avec moi-même et avec Dieu. Mais après, j'ai aussi besoin de partager des choses avec les autres. Parce que je pense que la prière, ça amène de la joie. Et la joie, on a envie de la partager, on ne veut pas la garder pour soi. Après cette réunion de femmes, Shehnaz doit retrouver son amie Mita, de confession hindoue. Et la rencontre a lieu dans un endroit important pour elle. Tu vois, Shehnaz, ici, c'est un endroit où j'aime beaucoup venir. C'est un petit peu comme ma deuxième maison, parce que je ressens une grande sérénité. Et puis, il y a un grand partage avec tout le monde. Pour la première fois, Shehnaz découvre l'ashram du port. Les débuts de sa construction remontent aux années 90. Ce lieu de méditation est symbolique pour les hindous de La Réunion.
Mita va jouer la guide, raconter l'histoire de chaque statue, expliquer le sens de chaque symbole pour permettre à son ami de comprendre sa foi hindoue. La fourche, c'est pour trancher l'ignorance, pour enlever l'ignorance, pour aller vers la connaissance. Et ça, c'est une idée reçue qu'on a ici à La Réunion, Oui. que l'hindouisme est une religion polythéiste. Voilà, et pas du tout. Déconstruire les préjugés qui nous séparent pour mieux trouver ce qui nous rassemble, les deux amis réalisent que cet enrichissement mutuel n'a pas de fin. Ce qu'on entend sous le temple, ce sont des mantras. Les mantras, ça me rappelle beaucoup la pratique du zikr que nous faisons, nous, musulmans. On se met comme en position, en tailleur, et puis voilà, on ferme les yeux et on répète aussi ces noms de Dieu et on écoute sa petite voix intérieure. Pour Mita, rencontrer Shehnaz dans un ashram permet de renforcer encore plus les liens d'amitié qui existent entre elles. Ce lieu, cet ashram, en partageant avec Shehnaz, ça me permet d'échanger avec elle ces valeurs que renferme ce lieu. Le Swami Advayananda, responsable de l'ashram, ouvre ce lieu sacré à tous les Réunionnais, quelle que soit leur confession. Il est aussi l'un des membres du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion et œuvre depuis plus de 20 ans à la rencontre des religions. Les responsables religieux arrivent à montrer au public qu'il y a un dialogue au haut niveau. Je crois que ça amène une paix sociale qui est vraiment très importante, surtout que bien souvent on nous parle de tension entre religions, alors que La Réunion n'est pas en tension, mais nous sommes en amour, en amitié ne serait-ce. Dipavali, Pâques, l'Aïd, la rencontre des croyants se fait aussi en partageant les fêtes religieuses, le moyen le plus répandu sur l'île pour découvrir la foi de l'autre.